Salut et bienvenue dans la septième et dernière partie de notre tutoriel consacré au développement de sites web de A à Z. Donc dans cette partie, ce que nous allons voir comment sécuriser le back-office en mettant en place un système d'authentification. Donc le principe est relativement simple, c'est tout simplement d'empêcher les personnes d'accéder à l'administration s'ils ne sont pas connectés. Donc pour faire ce système, on va d'abord devoir créer le système de connexion. Donc vu que le système de connexion va être lié à notre base de données, ce que je vais faire tout simplement, je vais le créer au niveau de mon contrôleur users. Donc ici ce contrôleur n'existe pas, donc je vais le créer, donc new file controller, et ici je vais l'appeler users controller.php. Donc dans ce contrôleur là, je vais créer deux actions, une première action login qui permettra aux utilisateurs de se connecter et une action logout qui permettra aux utilisateurs de se déconnecter. Donc ces deux actions seront accessibles en faisant users/login et users/logout. Donc pour l'instant, si j'y vais, évidemment, cette fonction n'existe pas. Donc ici, au niveau de mon système, je vais aller créer ce contrôleur. Donc, class users controller extends de contrôleur. Et je vais créer mes deux fonctions, donc tout de suite. La première fonction permettant de se loguer, donc ici, moi je vais juste mettre login, qui ne prend aucun paramètre, et la même fonction logout, mais qui permet de se déconnecter. Donc là, vu que j'ai créé ces deux fonctions, j'ai besoin de créer les vues qui correspondent. Donc je vais aller dans mon dossier view et créer un nouveau dossier que je vais appeler users. Et dans ce dossier, je vais créer mes deux vues, donc login.php et logout.php ne sera pas utile vu que quand la personne va se déconnecter, on va la rediriger vers l'admin. Donc ici, je crée seulement login.php. Donc là, maintenant, tout mon système est créé et si j'actualise, vous voyez que j'accède bien à ma page. Donc ici, moi, je vais aller commencer à créer. Donc moi, j'ai créé ma petite page de connexion, donc div.page-header. Et ici, H1, je vais mettre zone réservée. Ensuite, je vais mettre mon formulaire, donc c'est toujours la même chose. Donc form action, ça va être le contrôleur users et l'action login. Donc ici, hop, PHP echo routeur URL et c'est users/login. Au niveau de ma méthode, c'est toujours du post. Donc ici, méthode égale post. Donc mon formulaire aura deux entrées. Donc ces deux entrées correspondent au niveau de ma base de données. Donc si je vais sur ma table users, ça correspond au login et au mot de passe. Donc ici, je vais utiliser mon helper form, vu que ça va être beaucoup plus simple du coup. Donc this form input login. Et de la même façon, donc ici je vais mettre identifiant, je vais créer le mot de passe. Donc ça va être password. Et ici, ça va être mot de passe. Le problème de ce mot de passe, c'est qu'il est en clair. Donc si maintenant j'actualise ma page, vous voyez que ici, on voit le mot de passe tapé. Donc ça, c'est pas bon du tout. Donc je vais aller me créer encore une fois un nouveau type en mettant array type password. Ici, j'ai besoin de rajouter ce type au niveau des formes. Donc là, j'ouvre ma classe form. Alors je regarde où est-ce que j'avais la gestion des types, c'est ici. Et je vais rajouter une condition sur le password. Donc ici, password. Et si c'est de type password, ce sera tout simplement un input de type password. La classe, il n'y aura pas de classe particulière, toujours un ID, un nom et une value. Donc là d'ailleurs, je vois que j'avais mis une value pour le input de type file, mais ce n'était pas nécessaire parce que de toute façon, il n'y a aucune valeur qui est transférée. Donc ici, je peux couper à cet endroit-là. Voilà, donc maintenant, si j'actualise ma page, vous voyez que c'est bien un input de type password et mon login est bien sécurisé. Donc après, j'ai besoin de créer les actions. D'ailleurs, je vais fermer juste la div ici. Je vais créer mon submit ici, juste après. Donc div.action. Et ici, mon input de type submit. Input type submit classe égale btn primary. Voilà. Alors, maintenant, mon système de connexion, j'ai besoin de le connecter. D'ailleurs, je vais mettre value se connecter. Donc pour que lorsque l'utilisateur se connecte, je puisse vérifier si les identifiants sont corrects ou pas. Donc d'abord ce que je vais faire, je vais rentrer un couple identifiant mot de passe au niveau de ma base de données. Donc ici je clique sur insertion, je vais mettre mon login, donc là je vais mettre quelque chose d'absolument pas sécurisé, et un mot de passe je vais mettre admin. Mais là attention, au niveau du mot de passe, je vous déconseille de faire ça. Si plus tard vous voulez créer un système d'identification pour des utilisateurs, le mieux c'est quand même d'encoder le mot de passe, de crypter le mot de passe. Pourquoi ? Tout simplement si quelqu'un accède à votre base de données, il va récupérer les couples identifiants mot de passe des utilisateurs et va pouvoir ensuite les utiliser sur votre site.
L'autre problème, c'est que les gens ont tendance souvent, malheureusement, à mettre le même mot de passe entre les différents sites qu'ils utilisent. Donc du coup, si un hacker arrive à se connecter à votre base de données, il récupère le login et le mot de passe et va les essayer sur d'autres services. Donc sur votre site, c'est pas forcément super pénible, mais par exemple, si après il teste et que ça marche sur PayPal ou autre, ça peut vite devenir problématique. Donc ce que l'on fait, c'est qu'on utilise une fonction de cryptage. Donc il en existe plusieurs. Donc moi, je vais utiliser SHA1. Donc ces fonctions de cryptage, c'est des fonctions assez complexes, donc moi je n'ai pas regardé forcément les détails, mais globalement elles ne sont pas réversibles. C'est-à-dire qu'une fois que la clé est cryptée, donc qui ressemble à ça, il est impossible de récupérer le mot de passe. Donc le seul moyen de changer le mot de passe d'un utilisateur, c'est de le régénérer. Donc si jamais il l'oublie, il faudra régénérer un mot de passe en passant par PHPMyAdmin. Donc ici, au niveau de mon système, je vais tester avec admin et admin. Donc si j'appuie sur envoyer, je suis bien redirigé sur la même page, mais par contre je n'ai pas d'essai. Donc du coup, au niveau de mon contrôleur, j'ai besoin de faire la vérification. Donc là, première chose que je vais faire, je vais mettre un debug de this-request-data pour tester. Donc if this-request-data, donc des données ont été postées. Dans ce cas-là, moi je vais les sauvegarder dans un tableau, histoire que ce soit un petit peu plus simple à appeler que de taper toute cette ligne-là. Et ensuite, je vais les débugger. Donc debug $data. Donc, si je reteste, vous voyez bien que j'ai mes deux informations. Donc là, je suis embêté parce que le mot de passe, il est en clair, alors qu'au niveau de ma base de données, il est comme ça. Donc, j'ai aucun moyen actuellement de comparer les deux informations. Mais pour comparer, c'est très simple. En fait, on a juste à extraire de data le mot de passe. Donc ici, on va faire data password et on va l'encoder en faisant SHA1. Donc, il y a la même fonction en PHP de data password. Et du coup, on va se retrouver avec une clé encodée que l'on va pouvoir comparer au niveau de la base de données. Donc, vous voyez bien que cette clé-là, à vue de nez, correspond bien à la clé qui a été rentrée ici. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à tester ça au niveau de ma base de données. Donc ici, je vais faire un petit find et voir si je trouve un enregistrement. Donc user égale this user. Donc là, ce modèle n'existe pas, donc j'ai besoin de le charger. This load model user. Ce modèle, je le charge, mais il n'existe pas au niveau de mes modèles. Vous voyez que j'ai que media et post. Donc je crée un nouveau fichier que j'appelle user.php. Et ce fichier, ça va être une classe un petit peu comme post, sauf qu'elle s'appellera user. Donc ici, user. Donc voilà. Donc ici, je fais user find first et je cherche le premier qui a au niveau des conditions le même login et le mot de passe. Donc ici, je mets array conditions array. Donc je veux que le login soit le même que celui qui a été tapé. Donc c'est data login et le mot de passe c'est password égale data password. Donc là, je ne réinjecte pas directement les données parce que je veux pouvoir faire mes propres conditions et savoir les variables qui ont été envoyées. Et ici, je vais mettre if différent de empty de user, ça veut dire que j'ai bien trouvé un utilisateur. Dans ce cas-là, je vais faire un petit debug de user. Donc je vais tester ça tout de suite. Donc j'actualise avec les mêmes données qui ont été postées. Et là, je vois bien que je trouve un utilisateur qui correspond. Donc il a l'ID 1, le login et le password. Donc impeccable. Donc par contre, maintenant, je mets une valeur erronée. Donc là, je vais mettre 1, 2, 3, 4, 4, 0. Et je clique sur envoyer. Et vous voyez que mon tableau a bien été vide et n'a pas été débugué. Donc ça fonctionne bien. Donc là, je vois d'ailleurs un petit problème, c'est que quand je renvoie les informations, d'ailleurs je vais enlever mes petits debugs, le password est réenvoyé. Mais le problème, c'est que ce qui est renvoyé, c'est la clé encodée. Donc là, au niveau de mes données, je vais tout simplement supprimer l'information qui correspond à mon mot de passe. Donc ici, une fois qu'on a fait le traitement, je fais this request data password et ici, je mets ça à vide. Comme ça, au niveau des informations qui sont renvoyées, le mot de passe n'est pas réenvoyé à l'utilisateur. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais si j'ai bien un utilisateur qui est connecté ? Tout simplement, ce que je vais faire, je vais mettre dans la session les informations le concernant. Donc ici, je vais mettre $_session et je vais sauvegarder ça dans l'index user. Et je vais mettre directement les informations, donc user. Ou ce que je peux faire, c'est tout simplement créer une fonction qui me permet de rentrer des informations dans la session. Donc moi, c'est ce que je vais faire, histoire d'avoir plus d'uniformité au niveau de mon code et d'éviter d'avoir à taper le $_session. Donc là, au niveau du traitement des sessions, on avait déjà créé un objet pour gérer ça dans mon corps. C'est l'objet session, donc il nous servait à gérer les flashs, les messages d'alerte. Donc là, je vais créer une nouvelle fonction, public function white, donc qui va permettre d'écrire une clé et une valeur. Donc là, au lieu en fait de faire notre système directement au niveau de mon login, je vais faire plutôt
this session white, et ici je vais écrire user, et comme valeur je vais mettre user. Voilà, donc là au niveau de ma session, j'ai plus qu'à faire $_session de user égale value. Plutôt ici au lieu de user, c'est plutôt la clé. Voilà, qui égale value. Voilà, comme ça, une fois que la personne se sera connectée ici, ça sera stocké en session. Donc là, je vais faire un petit test. Je tape admin, je tape le bon mot de passe, donc c'est admin, je me connecte. Si je veux voir à quoi ressemble la session, je vais la mettre ici, debug $_session. Hop. D'ailleurs, c'est peut-être un petit peu pénible aussi de mettre ce $_session. Donc moi, ce que je vais faire, je vais créer de la même façon que le write, une fonction qui permet de lire les informations. Donc, public function read, et cette fonction, elle demandera la clé. Donc si la clé est vide ou n'est pas définie, donc ici je vais proposer de laisser nul. Donc là, à cet endroit-là, plutôt que faire le $_session, j'aurais juste à faire this session read. Si je veux lire user, je mets user. Si je veux lire toute la session, je mets rien. Donc s'il n'y a rien, donc if $key égale nul, ou juste if key, dans ce cas-là, ce que je vais faire, je vais retourner return $_session de key. Voilà. Donc là, je retourne la valeur. Sinon, else, je fais un return de $_session. Voilà, alors je vais faire un petit test tout de suite. Vous voyez que j'ai bien ici mis mon read et j'actualise ma page. Et je vois bien que j'ai mon debug. Alors par contre, un autre petit truc, c'est si jamais on demande de lire quelque chose qui n'existe pas. Je vais prévoir un petit cas particulier. Si par exemple, je fais un read de chien. Dans ce cas-là, ça va poser un problème. Parce que lui, au moment où il va faire son read, dans $_session, je n'ai pas d'index chien. Donc là, au lieu de retourner tout bêtement la valeur, ce que je vais faire, je vais quand même faire un test. Donc if is7. Donc si la valeur est définie, dans ce cas-là, tu la return. Donc return $_session de $key. Et attention, vous ne faites pas les mêmes erreurs que moi, et vous n'oubliez pas la parenthèse juste là. Et sinon, je fais un return false. Donc ça permet de gérer le cas si on n'a pas d'information dans la session qui correspond à la clé qui a été demandée par l'utilisateur. Voilà. Donc là, vous voyez, on a géré vite fait un système d'authentification qui insère les informations au niveau de la session. Donc moi, ce que je vais faire, je vais rester comme ça. Et ici, au niveau de mon système, j'ai besoin de dire que si j'ai des informations en session, alors je le redirige vers un endroit particulier. Donc ici, même après le request data, je vais dire que if this session read user, donc ça veut dire est-ce que j'ai des informations concernant l'utilisateur dans la session, dans ce cas-là, je le redirige. Alors plutôt que faire ça, carrément je vais me créer une petite fonction isLogged qui va me permettre de savoir si l'utilisateur est logué. Donc là, au niveau de ma session, pareil, public function isLogged, voilà. Donc cette fonction, elle testera juste l'existence de la clé ID au niveau de user. Donc ici, if. Donc ici, elle fera is7 $_session user et on testera l'existence de l'ID. Voilà. Donc là, directement, j'ai juste à faire un return. Donc si ça existe, dans ce cas-là, ça returnera true. Si ça n'existe pas, ça returnera false. Donc au niveau maintenant de mon users controller, j'ai juste à remplacer cette fonction-là par isLogged. Donc le principal avantage que ça a, c'est que si jamais plus tard vous voulez changer le système d'authentification, vous n'avez pas tout votre code à réécrire et à remplacer dans ces fonctions-là. Vous avez tout simplement à changer le système d'authentification au niveau des sessions. Donc là, au niveau de mes informations, si l'utilisateur est connecté, dans ce cas-là, je le redirige vers le cockpit. Voilà. Donc si j'actualise ma page, ici, login, vous voyez que je me retrouve bien sur cockpit. Maintenant, je vais créer ma petite fonction pour me déconnecter. Donc je vais la mettre ici dans le menu, juste après voir le site. Donc là, j'ouvre mon template d'admin. Et au niveau de mes actions, je vais créer une action pour la déconnexion. Donc là, je vais la créer juste après. Alors l'URL, ça sera users/logout. Et ici, ça sera se déconnecter. Donc là, si je suis utilisateur, donc je vais cliquer ici, je clique là, il ne se passe rien, normal. Donc là, au niveau de mon système, users controller, au niveau du logout, tout simplement, ce que j'ai à faire, c'est de supprimer dans la session l'information user.
Donc ici, j'ai juste à faire unset $_session user. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous pouvez carrément faire un session destroy qui supprimera toute la session. Le problème, c'est qu'après, on ne pourrait pas mettre de flash permettant de dire vous êtes bien déconnecté. Donc moi, je ne vais pas mettre ça. Je vais tout simplement ensuite faire un this session flash. Donc là, c'est session flash session set flash. Vous êtes maintenant déconnecté. Et après, je redirige tout simplement vers la racine. Donc this, redirect, et la racine. Donc là, je vais tester ça tout de suite. Je clique sur user/logout et j'arrive bien à la racine. Donc maintenant, si j'essaie de me reconnecter, normalement, il ne devrait pas me rediriger tout seul. Et c'est bien le cas. Donc le problème, c'est que j'ai installé ce système de connexion, mais l'utilisateur peut toujours aller sur Cockpit, il n'y a pas de problème. Et ça, je ne veux pas. Donc là, à ce niveau-là, tout simplement, je vais fermer un petit peu mon système. Donc au niveau de mon hook, si vous vous souvenez, donc c'est le fichier qui est appelé dans tout mon système. À chaque fois que je charge une page, il est appelé. Je vais faire une petite modification. Donc au niveau de config et hook, je vais faire un petit test. Donc globalement, je dois interdire toutes les actions qui sont préfixées par admin. Donc j'avais déjà prévu le cas là pour mettre le layout. Tout simplement ici, je vais mettre if différent de this session is logged. Donc si l'utilisateur n'est pas connecté, is logged. Dans ce cas-là, je le redirige vers l'action user. Donc this redirect users/login. Donc là, si j'actualise, vous voyez que je tombe sur cette erreur-là. Tout simplement parce que au niveau du constructeur, c'est à ce moment-là que je charge le hook. Mais au niveau du constructeur, on n'a pas forcément tous les helpers qu'on avait chargés. Alors souvenez-vous, si, hop, je referme un petit peu tout, si j'ouvre mon dispatcher et mon contrôleur, vous voyez qu'au niveau du contrôleur, on charge le hook au niveau de la construction, mais au niveau du dispatcher, on charge les sessions après avoir initialisé l'objet. Donc le problème, c'est que du coup, au moment où le hook va être lancé, ces deux informations ne vont pas être définies. Donc tout simplement, ces systèmes qui permettent de charger à la fois les sessions et le form, mais plutôt que le mettre au niveau du dispatcher, je vais tout simplement les mettre au niveau du constructeur de mon contrôleur. Voilà, comme ça sera plus simple et ça évitera les petits problèmes. Donc là, au niveau de mon constructeur, hop, tout au-dessus, je vais charger les informations. Donc je charge ma variable de session, sauf que je la charge directement dans this. Et ensuite, je charge aussi le formulaire. Et là, je lui envoie le constructeur. Et là, je lui envoie le contrôleur. Donc this et this. Donc maintenant, si j'actualise, vous voyez que j'ai bien ma redirection qui se fait. Donc ici, si j'essaie d'accéder à une action qui est préfixée par admin, je me fais toujours renvoyer vers user/login. Donc je suis obligé de me connecter. Il n'y a aucun moyen de tout repasser. Donc là, je me connecte. Donc je vais taper admin et admin. Et ensuite, je peux continuer à naviguer sur les différentes interfaces d'administration sans problème. Alors malgré tout, il y a une petite faille dans notre système. Imaginons la personne se déconnecte. Ici, elle est sur le site normal. Elle connaît un petit peu votre architecture et essaie de vous hacker. Ce qu'elle va faire, c'est qu'ici, elle va taper l'URL de ce type-là. post/admin_edit/19. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Il tombe sur l'interface d'administration. Alors là, vous dites, c'est bizarre. Tout simplement, en fait, il a shunté, il a appelé au niveau de l'URL une action qui est tout simplement une action qui est préfixée. Donc moi, ce que je vais faire, tout simplement, je vais bloquer ce système-là. C'est-à-dire qu'au niveau, par exemple, de mon routeur, donc si je reviens au niveau de mon système de core, donc au niveau de mon routing, lorsque je récupère le nom de l'action, je vais tester si l'action... je vais tester à savoir est-ce que l'action est une action qui est préfixée. Et dans ce cas-là, je vais interdire ce système-là. Donc ici, je vais faire un petit for each. Donc for each. Donc là, je vais récupérer l'ensemble des préfixes. Donc c'est self $prefixes. Et pour chacun, donc as $k $v, donc je vais voir où se trouve la clé. Donc si je revais dans ma conf, voilà, donc moi je dois tester admin. Donc si je trouve admin underscore, c'est qu'il y a un problème. Donc ici, au niveau de mon dispatch, au niveau de mes routes, je vais tester. Donc if string pose, donc je vais tester dans l'action, donc request action, si je trouve la valeur. Donc la valeur c'est $v suivi d'un underscore.
Donc là, je vais carrément séparer $v point underscore. Égal 0. Donc ça veut dire que là, j'ai bien trouvé. Dans ce cas-là, je supprime ce admin underscore de ma route. Dans ce cas-là, c'est un petit peu comme s'il avait défini le préfixe. Donc là, je fais request préfixe égale $k égale $v. Comme ça, la personne, ça reviendra comme si elle avait tapé admin / post / edit. Mais ensuite, du coup, je vais retirer ce admin underscore de mon action. Donc je mets this request, ou là c'est directement request action égale string replace. Et là, je supprime le admin underscore, donc c'est $v underscore. Je le supprime et je le remplace par du vide dans mon action. Donc c'est request action. Donc globalement, ça va me permettre d'éviter ce problème-là. Et tout simplement, si la personne tape ça, ça équivaut à comme si elle avait tapé /post /admin /post /edit. Donc je vais refaire un test. Vous voyez que j'essaie d'accéder à cette page-là. Et pam, je me fais rediriger. Donc là, il n'y a plus aucun moyen d'accéder à ces vues-là. Et on est un petit peu plus... Et du coup, on est protégé contre cette faille. Donc là, il faut forcément être connecté. Donc après, si vous voulez créer un système d'authentification à plusieurs niveaux, ce que vous pouvez faire, c'est au niveau de votre table user, ici, rajouter un champ en fin de table et vous l'appelez role. Vous mettez varchar. Voilà, vous choisissez la valeur. Donc là, on va mettre 255. Ou vous pouvez choisir 255 histoire d'être large. Au niveau de la valeur par défaut, on va mettre tel que défini. On va mettre user. Et voilà, on sauvegarde. Donc là, par défaut, mon utilisateur sera user, sauf que moi, je veux que ce soit un administrateur. Donc ici, on va éditer, on va mettre admin. Voilà. Donc pour tester, au niveau tout simplement de mon système de hook, là, il faudrait que je teste qu'en plus qu'il soit logué, il faut qu'il soit administrateur. Donc tout simplement, je vais créer une fonction au niveau de la session qui me permettra directement de récupérer une information utilisateur. Dans cette fonction, je vais l'appeler user, role, égale admin. Donc là, par exemple, je dirais... ça serait différent. Et ça serait plutôt un ou. Si l'utilisateur n'est pas logué, ou que l'utilisateur a un rôle et qu'il est différent de admin, dans ce cas-là, on le redirigera. Donc là, je vais faire un petit test tout de suite. Je sauvegarde ça. J'ai besoin de créer cette fonction ici. Donc je vais la créer au niveau de mon système de session. Voilà. Donc hop, juste en dessous. Public function user, donc permet de récupérer une information de l'utilisateur et ici on aura la clé. Donc là tout simplement ça testera si je peux lire l'utilisateur, donc if this read user. Mais dans ce cas là, si je veux récupérer l'information, je vais mettre if isset this read user suivi de l'information que je vais récupérer, c'est la clé. Dans ce cas-là, je ferai quelque chose. Sinon, je retournerai false. Return false. Et sinon, je return directement cette valeur-là. Return. Hop. Donc là, vous voyez, tout simplement, je demande le rôle et ça renverra le rôle ou false si je n'ai rien de défini. Et là, pareil, à la fin, histoire de s'assurer, je mets return false. Voilà. Donc là, je vais faire un petit test tout de suite. Normalement, je devrais toujours pouvoir y accéder. Donc là, si vous actualisez, vous allez avoir un problème de boucle infinie. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce qu'ici, j'ai bien l'utilisateur qui est logué, mais par contre, il n'a pas de rôle, vu que au moment où je m'étais connecté, ça n'existait pas. Du coup, il me redirige vers users/login. Et lorsque je vais sur users/login, si je vous montre à quoi ça ressemble, il détecte que l'utilisateur est bien logué. Et dans ce cas-là, il me redirige vers Cockpit, qui lui-même me redirige vers login, et ainsi de suite. Tout simplement, c'est parce que le rôle n'est pas défini. Donc au niveau de mon isLogged, je vais faire quelques changements. Donc ici, je vais toucher la session. Voilà, isLogged. Ici, je vais plutôt tester le rôle. Tout simplement, en fait, tout simplement au niveau de mon système ici, je vais tester la valeur de rôle. Donc si le rôle est admin, dans ce cas, je ferai quelque chose. Si le rôle est autre chose, je ferai autre chose. Donc ici, if this session user, donc je veux le rôle, égale admin. Dans ce cas-là, je le redirigerai bien vers la vue de l'admin, donc il aura les droits, il pourra y accéder. Sinon, je le redirige vers la page d'accueil, donc else, je le redirige vers la home page.
Donc là, il suffit juste de mettre une valeur vide. Voilà. Donc si j'actualise, hop, il se retrouve bien sur user/login. Je me connecte, admin. Et là, j'ai bien accès à mon administration. Si maintenant, je fais la même chose, sauf qu'au niveau de l'utilisateur, entre-temps, je change son rôle et je le remets user basique. Hop. Donc là, lui, il va essayer quand même d'accéder à l'admin, donc il va faire cockpit. Il va se connecter avec ses identifiants, qui sont des identifiants utilisateurs simples. Et lorsqu'il va se connecter, il va être redirigé vers le front office. Et si quand même il essaie d'accéder à l'admin, cockpit, vous voyez qu'il ne peut pas. À chaque fois, ça le rebloque et ça le renvoie vers la home page. Donc voilà, là, on a créé un système sécurisé. On a mis en place en plus un système de rôle. Donc après, on peut imaginer que vous donnez accès à certaines vues. Donc par exemple, vous pouvez créer un nouveau préfixe membre sur lesquels les membres auraient accès. Donc là, hop, je remets admin. Et du coup, mon administration est bien sécurisée. Donc globalement, maintenant, on a rempli la dernière pièce du puzzle. Juste avant de nous quitter, je voudrais juste régler ce petit problème-là, parce que ça fait un petit moment qu'il reste en suspens. C'est lorsqu'un contrôleur n'est pas défini. Donc là, vous voyez, dispatcher ligne 43, il y a un bug. Donc je pensais l'avoir corrigé en début de formation. Normalement, on avait mis une condition, il me semble, qui testait l'existence du fichier. Donc du coup, elle a dû sauter entre les vidéos, et on va la remettre en place. Donc ligne 43, ici, je fais une inclusion. Et ça, il faut que je teste si le fichier existe ou pas. Donc if différent de file underscore exists de mon file name, donc ici c'est mon fichier. Dans ce cas-là, je fais un error, donc this error. Et au niveau de mon message, je vais mettre le contrôleur. Hop. Le nom du contrôleur, c'était this request contrôleur. N'existe pas. N'existe pas. Voilà, comme ça réglera ce problème-là parce que ça faisait un petit moment qu'il était resté. Hop. Donc voilà, maintenant, normalement, vous avez toutes les clés en main pour créer votre propre site web. Donc du coup, un petit récapitulatif de tout ce qu'on a vu. Donc on a vu comment mettre en place un système de MVC solide qui nous permet tout simplement de séparer notre contenu, notre code en 3 sections. Donc d'abord une section contrôleur qui permet de faire des traitements, une section modèle qui permet de récupérer des informations depuis une base de données, et enfin une partie vue qui permet d'afficher le code HTML. Donc on a vu comment structurer en utilisant la programmation orientée objet ce système de MVC et comment faire interagir les différents objets ensemble. Donc au niveau de notre site, on a créé un système de page qui est indépendant et un système d'actualité qui permet un petit peu comme un blog de lister les contenus. Ensuite, on a créé tout un système de back-office sécurisé, donc qui utilise la session pour savoir si l'utilisateur a le droit ou pas de modifier les contenus. Donc ce système d'authentification est basé sur la base de données. Donc on vérifie le couple identifiant mot de passe avec un mot de passe encodé en SHA-1 pour de la sécurité. Donc ici, une fois l'utilisateur connecté, les informations restent en session et du coup il va pouvoir continuer à se balader sur le back-office. Donc au niveau du back-office, on a vu comment gérer les contenus, on a vu l'ajout, la suppression et l'édition et le listing. Donc au niveau de la suppression, vous avez vu que grâce au MVC, c'est très rapide à mettre en place. Et on a vu comment gérer l'édition et l'ajout. Et en fait, comment fusionner ces deux actions en une seule. Et enfin, dernière petite chose, on a vu comment mettre en place un TinyMCE qui permet aux administrateurs qui ne s'y connaissent pas forcément en HTML d'éditer et d'administrer leur contenu eux-mêmes. Donc globalement, maintenant ce que je vous propose, c'est quelques petits exercices, quelques petites choses à faire pour apprendre un petit peu mieux à utiliser ce système et essayer de vous débrouiller un petit peu vous-même. Donc ces fonctionnalités, je les donnerai dans le code source. Donc si vous êtes premium, dans les codes sources, vous aurez une version un petit peu plus poussée que celle qu'on a vue là. Donc globalement, qu'est-ce que je vous demande? Première chose, c'est ici de mettre au niveau de l'édition des articles un système de date picker ou tout simplement un champ permettant à l'utilisateur de modifier la date de publication, de création de l'article. Du coup, après, au niveau du front office, c'est tout simplement de mettre un système organisé non pas par idée, ce qui se fait par défaut, mais organisé par date de création. Comme ça, si l'utilisateur met cet article en 2008, cet article apparaîtra en fond de page. Et ensuite, ce que je vous demande de faire, c'est aussi de créer toute l'administration et la gestion des pages.
Donc voilà, maintenant c'est à vous de jouer, hein, exercez-vous bien. Donc si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à poster sur le forum. Donc j'insiste, ne postez pas dans les commentaires parce que ça va très très vite et votre message risque de se perdre. Postez sur le forum si vous avez un problème. Si par exemple sur les fonctionnalités qui vous sont demandées maintenant, vous n'arrivez pas à le développer, n'hésitez pas d'abord à chercher sur Google pour trouver des solutions vous-même, puis à poster sur le forum si vous n'y arrivez pas, il y aura toujours des gens pour vous aider. Donc voilà, j'espère que cette série vous a plu et surtout si vous avez des idées d'autres tutoriels ou carrément une nouvelle série qui pourrait vous intéresser, n'hésitez pas à poster sur le forum.